Déjà, on voulait te remercier énormément d'avoir accepté de venir en live avec nous et on voudrait que tu te présentes en quelques mots. C'est un plaisir. Donc, Anaya Auteur, donc c'est un nom de plume, bien évidemment. Et j'ai 30 ans, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Et pour le moment, donc j'écris de la romantasie et je suis en train de finir une new romance. Voilà, un peu. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire? Un trop plein d'imagination. Et j'adore lire. Et c'est vrai que j'adore la fantaisie, surtout depuis ado. J'adore la fantaisie. Et en grandissant, j'ai commencé à rencontrer un peu la romance. Et il n'y avait pas beaucoup de romances fantastiques. Enfin, j'étais un peu frustrée vraiment de devoir choisir entre l'un ou l'autre. Et je me suis dit, bah, ça serait sympa d'en écrire une qui me correspond, en fait, une qui me plaît. Et j'ai commencé il y a un petit moment, j'avais 19 ans. Donc voilà, j'ai commencé l'histoire il y a un moment, puis après j'ai arrêté parce qu'il y a eu les études et j'ai repris plus tard. Mais vraiment, par curiosité, par envie de créer une nouvelle histoire. Tu peux nous faire un résumé justement de ton livre? Alors, en résumé, donc c'est une jeune fille qui, voilà, qui est en études. Elle va avoir 19 ans et lors de son anniversaire, elle découvre notamment qu'elle est une fée et qu'il y a beaucoup de choses dans sa famille qu'elle ne sait pas, dans le monde autour d'elle qu'elle ne connaît pas. Et elle est troublée parce que c'est des choses vraiment c'est gros quoi comme secret et elle ne l'avait pas du tout vu venir. C'est un secret de famille qui lui a toujours été caché et elle découvre aussi que du coup son père qu'elle ne connaît pas est parti. Enfin, du moins, il fait pas partie de sa vie pour une bonne raison, raison que personne ne veut lui exposer à ce moment-là. Et elle décide donc du coup de partir, de s'enfuir de la maison, de prendre du recul sur tout ça. Et elle va rencontrer voilà un homme sur la route qui est attiré par elle parce qu'il va la suivre pendant un bon moment. Et elle va essayer de fuir, elle va essayer de comprendre ce qui lui arrive et d'appréhender ce nouveau monde du coup qui s'ouvre à elle. Donc En c'est effet. une histoire fantastique avec une grosse romance, spicy, c'est sûr, avec pas mal de scènes. Et donc sur un fond de mythologie nordique avec des dieux, une prophétie, des malédictions. Et puis voilà, il va falloir qu'elle s'adapte et qu'elle soit plus forte Dans les commentaires, Alice nous demande quand penses-tu sortir le tome 2? dans l'année. Voilà. J'ai pris du retard. J'aurais dû sortir ma romance contemporaine cet été. Et j'ai eu pas mal de problèmes de santé avec des grosses migraines et tout. Et du coup, bah, j'ai dû repousser. Je pouvais pas avancer, donc j'ai dû repousser. Là, je suis vraiment en train de la finir. Il me reste 2 chapitres. La correctrice est déjà au courant. Je suis déjà en train de me renseigner sur les couvertures, etc. Donc c'est vraiment en cours. Et puis de toute façon, j'attends qu'une chose, c'est de mettre le point final à celle-ci pour pouvoir entamer l'autre, qui a pris beaucoup trop de retard. Et voilà. Après, le plan est déjà fait du 2 et du 3. Et puis ça ira plus vite que le premier qui était vraiment... voilà, c'était mon premier livre, il y avait beaucoup de choses à mettre en place, tout l'univers et tout. Donc Ce sera une là, trilogie, c'est bien ça? oui. Ça Et faire fait- juste une petite parenthèse, est-ce que ça va mieux depuis ton opération? Ah, et ben malheureusement non. Ça n'a pas eu l'effet escompté, parce que je me suis fait opérer pour mes migraines et j'en ai toujours. Donc c'est un peu embêtant, ça m'empêche d'avancer comme je voudrais. Mais bon, on verra pour une seconde opération plus tard. Ça fait combien de temps que tu as été opérée là? Début décembre. Ouais, deux Ouais, mois, ça commence à faire long. Ouais. c'est ça. Voilà. Revenir, tu disais que tu aimais beaucoup la fantaisie, etc. Qu'est-ce qui t'attire autant dans le monde surnaturel des loups, des fées Je sais pas. Je pense que c'est le champ des possibles
Clairement, c'est complètement dépaysant. Il y a des fois, on a vraiment envie de se couper de tous nos problèmes, de la vie qu'on a autour, et se plonger dans un monde fantastique. Il y a rien de mieux pour couper, quoi. Je suis d'accord. Et c'est soit on n'aime pas, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est qui tout double avec le fantastique. Pourquoi tu as choisi de finir ton livre sur un cliffhanger? En gros, on a tout de suite envie d'avoir le tome 2, c'est vraiment un choix. Alors, ça, c'est horrible parce que moi, je râle quand c'est moi qui les lis. J'en peux plus. Mais ça s'est fait tout seul, je sais pas. Ce tome-là, il faut dire que je l'ai fini à 4 heures du matin. Je voyais la fin et je voulais pas le lâcher. Il fallait absolument que je le finisse. Et je savais pas comment il allait finir. Pour le coup, le premier, j'avais pas vraiment de plan. J'avais une idée en tête, mais je me suis laissée complètement porter par l'histoire et les personnages. Donc, parfois, ça a bifurqué. Finalement, c'est revenu à autre chose. Et puis, c'est parti dans un autre sens. Et il s'est écrit tout seul. La fin s'est écrite comme moi je la ressentais. Désolée. Et il se lit tout seul aussi. Il a été très vite à lire. Tant mieux. Ça me rassure. Alors, on a une question d'Élise qui demande si c'est une duologie. Non, ça sera une trilogie, hein, c'est ça? Oui. Une trilogie sur ces personnages-là. Après, je pense faire un tour plus approfondi avec d'autres personnages et du côté des autres espèces. Et avant aussi. Sûrement voir un peu ces malédictions avec l'histoire avec les dieux, etc. à approfondir. Il y a trop de parties à voir. J'ai vu que tu as mis une carte et puis une espèce d'arbre généalogique sur les meutes. Et je voulais savoir comment t'es venu le nom des meutes. En réfléchissant, en cherchant, avec en imaginant les meutes. Voilà, le nom qui pourrait plus leur correspondre. Il y a des meutes qui sont plus sanguines que d'autres, il y en a qui sont plus pacifiques que d'autres. Mais ça, c'était surtout au feeling. Dark Mad Boy demande une précision sur les autres espèces. Alors, en fait, dans ce premier tome, on voit beaucoup les fées, non, hormis elles, on voit pas grand monde, mais sinon surtout les loups et les sorcières. Dans le deuxième, je vais vraiment beaucoup plus approfondir. Donc les loups, bien évidemment, mais il y aura aussi les vampires et un peu plus les sorcières. Et peut-être un petit tour vers Sirène si j'arrive à le rentrer dedans. Sinon, ça sera dans le troisième où là, vraiment, il y aura le côté fée et Sirène. Donc voilà, elle va un peu voyager. Alors, mis à part ta trilogie, est-ce que tu as d'autres projets d'écriture actuellement? Tu parlais d'une new romance, c'est ça? Oui. Alors là, je suis en plein donc sur la fin de l'écriture de 21 jours, qui est une romance contemporaine. Spicy aussi, parce que de toute façon, je crois que je sais pas faire autre chose. Et là, pour le coup, donc voilà, c'est vraiment contemporain, c'est dans le monde aujourd'hui, avec une femme qui est plus âgée, qui travaille, qui adore son boulot, c'est vraiment une passion, et qui a un gros trauma, elle, sentimental, donc en passé, une grosse blessure, qui arrive pas à passer à autre chose. Et voilà, qui va rencontrer un homme lors de son voyage d'affaires, et elle va essayer de passer outre ses blessures, mais voilà, il y a tout un passé qu'elle connaissait pas qui va lui tomber dessus, et voilà, c'est sur fond un peu de mafia chinoise, de romance évidemment, tout le côté professionnel qui est dans le domaine du vin que j'approfondis aussi, et puis ça se passe à Hong Kong. Donc, je fais pas mal de recherches, pas mal de... voilà. On avait une question d'Élise un peu plus haut. Quand as-tu commencé à écrire? C'est 19 ans? Non, c'est ça? Ouais, sur les coups de 18-19 ans, en rentrant à la fac de droit, Fac de droit. commencé à écrire. Ouais. Il fallait du fantastique. Ouais, il fallait du courage. Oui, oui. Mais après, des projets, j'en ai des tonnes. Je crois que à chaque fois que j'ai une idée, je le note sur mon téléphone. Et je crois que j'ai regardé avec mon mari, j'en avais 23 la dernière fois, en comptant ces deux-là, mais
Mais il n'y a pas un 2 et un 3 pour les tomes 2 et 3. C'est vraiment 23 idées différentes. Donc, Il y a de quoi c'est faire, un peu frustrant de prendre autant de temps à les écrire, surtout. j'imagine. La romance que tu écris là, c'est celle qui est sur Flixia. J'ai vu que tu Oui. participais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce concours Bah, sur le concours, j'avoue, c'est la première fois que je me mets dessus. Voilà, c'est pas un coup de tête, mais disons que j'en ai entendu parler, je l'ai vu annoncé un peu partout. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas, vu que ma New Romance c'est presque fini. Enfin, il me manquait 3 chapitres, il m'en manque un et demi. C'est pas grand-chose. Et voilà, donc je l'ai mise. Pour le moment, il y a 9 chapitres dessus. Il y en a 4 autres que je suis en train de travailler, mais j'essaye de bien tout relire, de vérifier avant de le mettre, parce qu'il n'est pas passé en correction encore. Voilà, le concours s'est lancé. Je me suis dit bon bah pourquoi pas. La correction elle est censée être enfin mi-mois prochain, donc du coup bah je le fais un peu pour faire découvrir mon travail aux autres. Après, je pense pas gagner le concours comme ça, mais si je peux avoir un peu plus de visibilité, que des personnes aiment bien l'histoire et avoir des retours sur l'histoire aussi, bah c'est super, quoi. Franchement, cette plateforme, elle est bien. Moi, j'étais en train de lire les copines là avant que ça commence. C'est C'est quoi en quoi? fait? Ouais, j'allais dire, tu peux en dire un peu plus sur ce concours? Parce que moi, je comprends pas trop c'est Moi non quoi. plus. J'ai C'est jamais quoi? été. Si tu gagnes, t'as quoi? On te publie? Enfin, Alors oui, celui qui gagne est publié donc par Hugo Roman en grand format. d'accord. Voilà, avec une cérémonie où voilà où tu gagnes le concours. Je crois qu'après tu peux faire des dédicaces, etc. Mais voilà, à la clé c'est surtout une publication en grand format chez Hugo. Ok. Il y a beaucoup de participation sur ce concours. On me pose des questions parce que c'est vrai que moi je découvre, hein, je connais pas du tout. Là, ça a bugué ces 2 premiers jours, c'était la folie. Je crois qu'il y a 772 participants. Ah ouais. C'est c'est pas mal. Et franchement, il y en a qui ont commencé sur les chapeaux de roue. C'est impressionnant. 835, vraiment. Ah Ah non, non, il y en a 835 maintenant. Ah ouais, ça arrête pas. Franchement, j'essaye de pas regarder. Bon après, Et qui vote, le public regarde, ou je alors sais. il y a des juges? Alors c'est les lecteurs qui votent, c'est-à-dire qu'en fait ils likent par chapitre ce qu'ils aiment et un like c'est un vote. Et donc c'est ceux qui ont le plus grand nombre de likes qui arrivent dans les finalistes. Et il y a également le groupe donc de Fictia. Eux, ils ont quelques personnes qui lisent. Apparemment, ils sont censés tout lire. Ça paraît énorme, mais bon, courage à eux. 835 livres, ils sont censés lire. Ouais, c'est ça. Et après, eux, ils donnent des coups de pouce aux histoires qu'ils préfèrent pour les mettre en finaliste aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de communautés et il y en a d'autres qui en ont très peu. Et donc, du coup, ça aide aussi ceux qui ont moins de visibilité alors qu'ils ont une super histoire. Donc, c'est cool. Il faut aller les soutenir. Alors, Tu peux redire le titre? voilà, Élise nous demande le titre pour aller te soutenir, si tu veux qu'on aille te soutenir. Moi, c'est 21 jours. Voilà, parce que la jeune femme, donc du coup, elle va devoir, voilà, elle travaille depuis des années pour avoir une promotion, parce qu'elle vit que pour son boulot. Elle s'est renfermée que dedans. Et en gros, son patron va lui dire qu'il faut qu'elle aille soutenir l'équipe, enfin la filiale à Hong Kong, pour faire ses preuves pour pouvoir avoir sa promotion en pleine période de Noël. Sauf que l'histoire se passe pendant le Covid. Donc je n'insiste pas parce qu'on en a tellement entendu parler de ce Covid que voilà. Mais moi, ce que je trouvais ça sympa, c'est parce qu'en fait, à la base, c'est un peu tiré d'une histoire d'une de mes amies. Voilà. Donc elle est partie là-bas pour le boulot et en fait, pour y aller, en descendant de l'aéroport, il y a 21 jours de quarantaine dans un hôtel. Et je me suis dit, j'étais en train de boire un verre de vin avec elle et je me suis dit, non mais, enfin avec une amie, et je me suis dit, mais c'est trop bien. Imagine pendant cette quarantaine, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'y passer. Et voilà, ça part de là. Donc 21 jours pour 21 jours de quarantaine. D'accord. Donc, si jamais tu gagnes et que t'es publié, tu seras en maison d'édition, du coup. Si je gagne, oui. Parce que contrairement à ton premier livre, t'as choisi l'auto-édition. Pourquoi t'as choisi l'auto-édition, justement? Alors, le premier livre, je l'ai envoyé à personne.
Clairement, j'avais pas du tout envie de passer par là. J'ai pesé le pour et le contre. Je me suis renseignée comme tous les auteurs. Mais j'ai tellement entendu de points négatifs, entre guillemets, même s'il y a il y a des points qu'on ne peut pas rivaliser, c'est certain. Mais j'avais vraiment envie que ça reste mon histoire. J'avais pas trop envie de la toucher. C'est mon bébé, quoi. C'est ma première histoire. Et du coup, je voulais la porter de A à Z. Je voulais vraiment tout faire moi-même et puis tout découvrir, en fait, parce qu'il y a que quand on fait qu'on apprend. Voilà. Donc, j'ai fait des erreurs, je me suis reprise, j'ai retesté et puis je suis contente de faire l'aventure jusqu'au bout, pour le coup, pour celle-là. Après, la New Romance, peut-être que il y a plusieurs lectrices qui me disent mais si, ça serait rien de le faire publier, même si tu gagnes pas. On verra. Peut-être que j'enverrai en maison d'édition. Ça peut aussi faire une autre visibilité, mais c'est vrai que j'aime bien ce côté indépendant de l'auto-édition. C'est pas trop dur en auto-édition de se faire connaître? Parce que c'est vrai que c'est vraiment enfin, des auteurs qu'on a reçus en auto-édition, ils nous disent que le plus compliqué, c'est de se faire connaître, quoi. Bah oui, c'est certain. Après, bon, au départ, on a un, deux, trois livres, c'est pas fou, c'est pas comme ça qu'on va se faire connaître non plus. Puis avec un livre, tu peux pas te permettre d'aller faire des salons, enfin, il y a pas assez de matière. Après, on a les réseaux maintenant, donc c'est quand même super. Et puis c'est du bouche à oreille. Si l'histoire elle plaît, voilà, on en parle autour, etc. Moi, j'essaye de communiquer au maximum. Je suis sur Insta, je suis sur TikTok, sur Sweet maintenant. Bon, c'est pas vraiment, mais bon, j'y suis. Le seul où j'ai pas été vraiment, c'est Facebook, parce que j'avoue que même en privé, j'y vais plus en fait. Donc c'est un peu compliqué pour moi d'y retourner. Mais voilà, j'essaye de le mettre un peu partout, sur toutes les plateformes. J'ai fait un contrat avec Dilicom pour qu'il puisse être commandable dans n'importe quelle librairie. Voilà, on fait ce qu'on peut, quoi. On a C'est Étoile qui nous dit, j'ai déjà vu des auteurs en salon qui étaient là avec juste leur premier livre. Oui, après. Ah oui? Moi, j'attends au moins d'avoir la trilogie ou au moins les deux premiers. Enfin, un seul, je trouve que on peut en parler, mais il y a tellement de choses qu'on peut pas dire que je vais pas spoiler les personnes. Et puis je peux pas faire d'offres, c'est pas. Enfin, je trouve que c'est moins attractif que quand on a deux ou trois. Les gens y viennent, voilà, tu peux vraiment discuter avec eux. Est-ce que tu as une petite idée quand ta trilogie sera à peu près terminée? Et ben, en fait, là, je fais le tome 2, j'enchaîne direct sur le tome 3, parce que j'ai déjà fait les plans, parce que j'en pouvais plus d'attendre, donc j'ai tout planifié déjà. Donc, c'est sûr que le tome 2 sort cette année, et j'espère le troisième tome sortira l'année d'après. J'espère pas trop loin. Ça dépendra de comment il s'écrit. Je pense que normalement, il devrait aller plus vite. Mais ça dépendra. Et puis, je dois reprendre le travail. Je dois me refaire opérer. Je fais au max. Ouais, c'est pas toujours facile. Non, non, non. Mais bon. Est-ce que tu as des habitudes d'écriture, des horaires précis, ou si tu écoutes de la musique, ou un endroit où tu aimes écrire? Euh, alors, un endroit où j'aime écrire, c'est là, dans mon bureau. Clairement, je crois que j'écris tout le temps là. Après, là, ces derniers mois, j'étais à la maison, donc c'est plus simple. Après, il m'arrive, il y a des fois, je suis chez le médecin ou chez le coiffeur et j'écris sur mon téléphone parce que j'ai une idée en tête et que je veux continuer le passage, j'ai pas envie de m'arrêter. Après, des habitudes, ouais, j'ouvre YouTube et je mets de la musique. Il y a des fois où j'ai besoin de me concentrer et je coupe, mais c'est assez rare. En général, je fais qu'avec de la musique. Et après, je me fais un thé, mais j'ai pas vraiment d'habitude. Là, voilà, j'étais à la maison, donc je me suis vraiment réglée après mon opération, un mois après où j'ai repris vraiment. Voilà, ça fait un mois où, voilà, à 9h30, je suis devant mon PC, j'enchaîne 2-3 heures, l'après-midi, j'y reviens. Faut que je le finisse celui-là, quoi. J'ai envie de passer à l'autre. Donc, je m'oblige à avoir vraiment des horaires costauds. Mais là, je vais reprendre le boulot début février. Et je me suis dit, de toute façon, tous les soirs, c'est 1 à 2 heures. Sinon, j'avancerai jamais. Donc, ça sera beaucoup plus rythmé pour le coup.
Je te demande si tu trouves encore le temps de lire dans tout ça. Oui, 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 aux grandes dames de mon mari, jusqu'à 1 heure, parfois 2 heures, hein. S'il râle pas que la lumière le gêne, je reste, je continue à lire. Ouais, ouais, c'est important. Je- j'adore la lecture, donc j'en ai au moins entre 5 et 8 par mois. Ouais, faut continuer. Ouais. Et comment tu t'organises dans tes écritures? T'es plutôt une autrice architecte ou jardinière? Alors, c'était même plus jardinière. Pour le premier, c'était plus forestière, hein. Je trouvais les champignons quand ils passaient. Là, pour le coup, le premier, voilà. Les autres, je dirais les deux. Dans le sens où je mets les bases, j'ai fait mon plan. Vraiment, j'ai pris un carton, j'ai fait comme ça, là. Les gros événements, j'ai fait des vagues, les petits, enfin, j'ai vraiment mis le plan. J'ai mis des post-it pour tous les noms principaux, les événements les plus gros. Si je voulais qu'il y ait là, pour 21 jours, il y a des souvenirs. Donc, il y a des flashbacks et tout. Donc, quand est-ce que je voulais qu'ils arrivent, etc. Mais après, quand j'écris, bah, les personnages font un peu ce qu'ils veulent, hein. Il y a des fois, je me dis, ah, bah, raté, ça sera au prochain. Ça se décale, ça se rajoute. Là, je devrais avoir fini ce que j'avais prévu, 21 chapitres. Là, pour le moment, j'en ai 24 et l'épilogue. Donc, ça se rajoute. Je me fais une base, un plan de ce que je veux mettre dedans, puis après, je laisse les choses arriver. Ligne. Faut que ça reste un plaisir et que les événements arrivent. C'est comme la vie. On prend ce qui arrive au moment. Et quelle a été ta réaction quand tu as tenu Faye pour la première fois dans les mains? Ah ben, j'ai bien cru qu'il allait pas arriver. Alors au départ, ben, moi du coup, je passe par Amazon. Pour le moment, j'ai pas eu de trop grosses déceptions par les impressions Amazon. Bon, il y en a certains qui est retourné, je leur ai demandé de faire un peu plus attention, mais bon, ça en soi, voilà. Ils sont plus concurrentiels que les autres et c'est vrai, c'est plus simple, il y a un super SAV, donc c'est vrai que moi, j'achète beaucoup par Amazon et je me voyais pas vendre par autre chose que Amazon. Je trouve que, enfin, sur le net maintenant, c'est tellement pratique, ça va pas, on renvoie, on en reprend un autre et puis c'est affreux cette société de consommation, mais c'est cool quoi. Et donc là, j'avais demandé le premier, donc la toute première épreuve. Et en fait, j'étais en train de fliquer la livraison, le livreur sur mon téléphone, et j'étais assise sur ma terrasse devant ma maison pour l'attendre de pied ferme. Et je le voyais, il galérait, il n'arrivait pas. Et franchement, j'ai attendu, hein. Je me suis fait un café, j'ai fait mes 3 clopes, j'ai vraiment attendu. J'ai fait le pied de grue devant ma boîte aux lettres pour l'avoir direct. J'étais surexcitée. Et en fait, je crois qu'il cherchait. Au bout d'un moment, il était dans le lotissement. Et je me disais, c'est pas possible, il trouve pas mon numéro. Donc, du coup, j'ai été au portail. Dire, mais je suis là, en fait, donne-moi mon colis. Et bon, il a fini par arriver en sens inverse, en se faisant disputer par une voisine et tout. Mais ouais, non, quand je l'ai ouvert, j'étais surexcitée. J'ai pris une photo, j'étais là. Je l'ai envoyé à toute la famille. Ta famille Et te puis, lit? évidemment, il m'allait pas, hein. J'ai fait 40 000 modifications dessus, mais ça fait quelque chose quand même. Parce que mon mari me les imprimait toujours au boulot, donc sur grand papier, donc j'avais quand même les manuscrits et tout. Mais enfin, bien fait, hein, l'imprimeur et tout, bien relié et tout, mais c'était pas le vrai livre. Là, vraiment, ça fait quelque chose. Je crois que ça a plus fait à ma mère qu'à moi, mais Elle t'a lu ta mère? oui, c'était la toute première à me lire. Elle a adoré. Et la correctrice que j'avais pris, enfin la personne pour m'aider à ce moment-là, elle, c'est la meilleure amie de ma mère. Donc pour le coup, ouais, il y a que mon père qui a pas osé encore. Il a voulu le prendre, hein, mais non, ouais, le spicy, c'est pas trop pour sa petite fille. Enfin, mon grand-père qui l'a pris m'a dit, je suis pas sûre de le lire, mais je l'ai pris. Oui, lis pas. Il y a une fille dans les commentaires qui est arrivée un peu à la bourre qui demande le titre. Angélique, si tu peux remontrer le livre, c'est fait. C'est La prophétie de lumière, tome 1, Faye. Comment tu le prononces? Fait. Faye. Ok. Ouais. Et à la base, en fait, c'est le nom de famille de mon arrière-grand-mère.
Voilà. Ouais. Elle avait une sœur, je crois, quasiment, enfin, retour de couche, quasiment 10 mois d'écart. 10, 12 mois. Et on les appelait les deux petites fées. C'est Et je me mignon. suis dit, c'est trop chou. Et voilà, fallait que c'est. Il y a que des connotations comme ça, comme la description de la maman, bah c'est ma maman. Il y a des trucs comme ça. Le premier livre, il est toujours un peu plus autobiographique que les autres. On s'inspire forcément de sa vie. Ouais. Bon, pas de tout, heureusement, hein. Enfin, il y a des trucs, ça serait pas mal, mais. Pour revenir aux scènes spicy, est-ce que c'est compliqué pour toi de les écrire ou pas du tout? Eh ben, j'avais un peu d'appréhension, mais non. Vraiment, en fait, je pensais pas écrire ce genre à la base. Et j'ai toujours été frustrée dans les livres où t'attends, puis après t'as un baiser, on tire le rideau et puis à demain. Et moi, je là, mais en fait, je t'explique, ça fait 20 chapitres que j'attends. Tu vas me donner autre chose qu'un baiser, quoi. Et, euh, et je suis tombée la première fois sur un livre à Emmaüs comme ça, je l'ai lu, j'ai adoré. Et je me suis dit, mais oui, bah, en fait, j'aime, donc j'essaye. Et en fait, non, ça va. Je crois que sur le premier, apparemment, je me suis un peu trop lâchée. Mais Il est bien voilà. chaud comme il faut. Elles sont venues toutes seules. C'est les personnages, c'est pas moi. On a affaire à un loup en même temps, hein. Mais oui, Il est chaud. c'est bestial, hein. Faut assumer, hein. Tu nous as dit que tu étais lectrice. Quel genre, justement, tu lis? Et pourrais-tu nous dire ton top 3? Alors, le genre principal, c'est la romantasie. Hein, depuis qu'il est sorti, de toute façon, je l'attendais. J'ai écrit ça parce qu'il n'y avait pas assez. Donc maintenant qu'il y en a, j'adore. Donc la romantasie, un peu de fantastique, de la new romance aussi, par intermittence. Disons que quand j'ai un peu envie, j'enchaîne une ou deux sagas, et qu'il y a un peu trop d'univers dans ma tête fantastique, je coupe avec une new romance pour se rincer le palais, comme on dit. C'est simple, c'est doux, et puis au moins je repasse à autre chose. Et après, tout ce qui est romance, en vrai, j'ai lu de la dark, j'ai lu... Mon top 1, c'est vraiment la romantasie, mais après, tout ce qui est de la romance et un peu de spicy, ce qu'il en faut dans la vie, je lis. Et mon top 3, De livres, ouais. alors là, clairement, il y a Broken Bones qui m'a touchée en plein cœur. J'ai du mal, je l'ai même acheté le tome 3 en anglais. Il faut dire que je ne parle pas anglais du tout. Je suis nulle. C'est pas grave, ça s'apprend, c'est comme tout. Quand on veut, on peut. Je vais réussir à le lire. Il va être beaucoup plus long que les autres, mais je vais réussir. Après, il y a un livre, c'est le premier livre qui m'a fait lire. Donc, c'est Jamais sans ma fille. Celui-ci, je peux pas, voilà, hein. C'est pas dans le style des lectures que je lis maintenant, mais c'est celui qui m'a fait aimer la lecture quand j'étais super jeune, donc voilà. Et le troisième, c'est dur. Après, il y en a tellement qui m'ont touchée, je dirais Hunger Games. À l'époque, j'ai tellement surkiffé. J'ai lu tous, vraiment, à la fin. J'étais tellement dans l'histoire que j'ai eu du mal à revenir dans le monde d'aujourd'hui, en fait. Non, j'ai eu du mal à me dire non, mais en fait, comment ça, je vais plus vivre avec eux, là? T'as lu le quatrième? Je l'ai pas lu. Je l'ai vu au cinéma avec mon mari, mais je l'ai pas lu encore. Et Broken Bones, il me semble que le tome 3, il sort en avril, non? Mm, mm. Il faut que j'arrive à le lire d'ici là. Déjà, il vient de sortir le tome 2. Ben, le 3 sort en avril. Oui, j'ai vu. Non, mais c'est bien, hein. Oui, Moi, c'est bien, j'arrive pas à ils mettent suivre pas trop pour longtemps, faire c'est bien. aussi vite, mais eux, c'est très bien. J'ai vu, ouais. As-tu d'autres passions que l'écriture et la lecture, du coup? Non. Non. Non, 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 je passe tout mon temps libre à lire ou à écrire, clairement. Ou alors je fais mon ménage, mais avec un livre audio. Je, je suis constamment dans les livres. Vraiment.
Du coup, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Alors, de ton point de vue d'autrice, mais aussi de ton point de vue de lectrice, vu que tu es lectrice. C'est une catastrophe. J'ai plus assez de bibliothèque, j'ai plus assez de sous sur mon compte en banque. Alors ça, c'est le côté lectrice. Malheureusement, le côté autrice ne rapporte pas assez pour payer mon côté lectrice. Mais non, je trouve ça super. On découvre tellement de livres, tellement d'histoires. Enfin, moi, j'adore. Franchement, j'adore communiquer avec les autres lecteurs, avec les autres autrices ou auteurs. Enfin, et puis en tant qu'auto-édité, c'est génial. Enfin, on a la chance que les autres n'ont pas eu il y a 20 ans quand même d'avoir autant de visibilité sur les réseaux, d'avoir la possibilité de s'auto-éditer, de passer par Amazon pour vendre. Avant, il n'y avait pas. C'était maison d'édition, rien du tout. Donc, je trouve ça super. Vraiment, ça laisse le champ des possibles ouvert. Et puis, voilà, la liberté d'aimer ou de pas aimer les choses, tout en restant respectueux, évidemment. Mais ça permet de rapprocher. Moi, j'ai fait des super rencontres sur TikTok et sur Insta et je trouve ça super. C'est vrai. Juste, je réagis parce que ça fait 3 fois qu'il pose la question. Valentino, non, tu ne peux pas monter. C'est un live spécial avec auteur, donc il y a personne qui monte dans les invités. Donc voilà. Ça s'est dit parce que Ouais. C'est assistant. Peux-tu nous donner 2 qualités et 2 défauts qui te caractérisent le plus? Bah, sinon, je fais venir mon mari. bah tu peux. Non, il viendra pas devant en live. Alors, des défauts, clairement, je râle tout le temps. C'est horrible. Clairement, il le dirait. En fait, je suis jamais contente. C'est pareil dans mes livres. Il y a des fois où je pose le point et je me dis, bon, arrête, stop. Ça ira jamais, donc de toute façon, coupe, c'est stop. Mais je suis jamais contente parce que dès que j'ai fini un projet, je m'appesantis pas sur la réussite. Je passe à l'autre. Je sais pas. C'est fait, c'est cool, c'est très bien. Hop, allez, j'enchaîne. Donc voilà, je râle et dans le privé c'est pareil. Donc voilà. Et je suis impatiente. Ouais, je crois que les deux se coupent hein, en plus, horrible. Mais ouais, j'ai tendance à tout vouloir tout de suite. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait choisir l'auto-édition. Parce que les maisons d'édition, il faut attendre 8 mois, 1 an avant que le livre y sorte. Ce qui est complètement normal, vu qu'il y a quand même tout le travail éditorial, on n'est pas les seuls, il y a des tonnes d'auteurs, il y a des tonnes de livres à sortir. Mais c'est vrai que je trouve ça vachement frustrant d'avoir fini un livre et de pas pouvoir le communiquer aux autres, en fait, de devoir attendre, de rien dire. Ouais, c'est dur. Donc voilà, après mes qualités, on va dire, ça peut être une qualité, c'est-à-dire que je suis assez empathique. Alors c'est un défaut aussi, à certains moments, mais je suis très empathique, donc très émotionnelle. Donc ça m'aide vachement pour mes livres, par contre. Ouais. C'est vrai que j'arrive vachement pas à communiquer avec mes personnages, mais à les interpréter. Voilà, je me mets vraiment dans la peau de la personne, je revis les événements. Quand j'écris ou quand je lis, c'est simple, ou quand je reprends le livre, je peux pleurer, m'en déclencher des migraines, je peux rire, mais à en réveiller mon fils. Je stresse à avoir la boule au ventre, enfin, voilà. Mais ça m'aide vachement, du coup, pour comprendre les personnes qui sont autour de moi, pour être à l'écoute, et puis pour mes livres, c'est super, quoi. Faut bien que ça serve. C'est pas trop dur d'écrire un point de vue masculin? Je trouve ça super. Je kiffe. Alors, je fais un peu chier mon mari pour ça, de dire c'est crédible. Non, mais attends, lis-le, parce que lui, il est pas du tout lecteur, mais pas du tout, du tout, du tout.
Et je dis, mais allez, s'il te plaît, faut que tu m'aides, faut que ça soit crédible, faut que... Donc, il y a des fois, je lui lisais les scènes vraiment à voix haute pour dire, là, c'est bon, tu es sûr? Parce que, enfin, il faut que si un homme lit, voilà, ça soit bon, quoi. J'ai pas envie de dire des bêtises. Mais j'adore. Franchement, je m'amuse peut-être plus parce que c'est pas moi. Donc, je rigole, en fait. Je me dis, oh, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je sais jamais comment dire. Non. Il y a des questions ou pas? N'hésitez pas. On va te proposer un petit jeu. On va te demander si tu étais, et tu vas devoir répondre quand on te donne... ouais, tu vas vite comprendre. Si tu étais un animal, Je serais une lionne. Pas un loup. Si tu étais non, une c'est bien pierre les lions. précieuse. Si, pardon? Si tu étais une pierre précieuse. Le diamant. Si tu étais une créature surnaturelle. Un dragon. Si tu étais un film, Un film. Alors là, bah, je dirais Hunger Games. Le premier, j'adore. très bien. Si tu étais une série. The Witcher. Si tu étais un sentiment. Oh, l'amour, hein. Il n'y a rien sans ça. Si tu étais une couleur, Le rouge. Si tu étais un élément. Le feu. Un plat. Un plein. Un plat à manger. J'étais là, un plat d'essence. Un plat. Une fondue. Savoyard. Ouais. si tu étais une matière, Le cuir. Si tu étais une saison. Le printemps. Et si tu étais un livre. Si j'étais un livre. Ah là 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 là, c'est dur là. Non mais j'en ai tellement. Si j'étais un livre. Je peux pas dire Jamais sans ma fille parce que enfin, j'ai adoré, mais ça me représente pas. c'est dur. Je pense que pour le coup, je dirais Partial Je sais pas. de Dan Wells. Ouais. C'est une trilogie. Et enfin, si on aime Hunger Games, le labyrinthe et tout, faut le lire. C'est trop bien, Partial. J'arrête de noter dans ma wishlist. C'est fini. Je suis sur mobile. Bon. Plus de questions? Nous, on a vite fait le tour. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, peu importe, sur tes projets futurs, sur tes envies futures? Les envies, bah, hormis finir ma trilogie vraiment au maximum. Enfin, déjà, finir la Nuit Romance, finir les 2 tomes de trilogie. Après, je vais essayer de faire des salons et des dédicaces. Je pense que, enfin, j'étais en train de me renseigner pour les dédicaces aussi cette année. Et, mais bon, quand le tome 2 sera sorti, parce que déjà là, c'est la priorité, là, assez attendu. Oui, Et, j'aimerais bien savoir. et puis là, ça me trépigne. Il y a tellement de trucs dans ma tête que je veux mettre dedans que. Mais après, j'ai envie de d'écrire toutes les histoires qui sont de côté, quoi. J'en ai une vingtaine. Après, le projet, là aussi, c'est que quand j'aurai ma trilogie de fête, je pense faire un collector. Ça, c'est sympa. Ouais. Je suis en train de me renseigner, mais j'aime les collectors, mais alors, si je fais un collector, je veux le collector. Avec le jaspage et tout. Ah bah oui, avec le jaspage, avec je sais pas la jaquette encore, si vraiment les gens aiment ou Moi, je aiment préfère pas. une belle couverture qu'une jaquette.
Ben, c'est ce que je me dis. Il y a des fois, j'enlève la jaquette et je regarde dessous, je fais bon. Mais enfin, si la jaquette s'abîme, après le livre, il me plaît moins, quoi. Donc, je sais Ouais. pas. Je préfère un beau livre avec vraiment la dorure, tout le tralala, le jaspage, les illustrations. Ça sera un Voilà. tome par tome ou un intégral? Intégrale. Tu attendras de finir ou Ouais, j'attendrai de finir. Donc, je pense que je ferai directement l'intégrale. Ça sera beaucoup mieux. Mais c'est vrai, et puis la romantasie, ça s'y prête vraiment. On a vraiment envie d'avoir un beau truc, d'avoir des détails, d'avoir autant. Les New Romans, c'est pas pareil. On va pas faire un gros, voilà. Mais ça, ouais, c'est mon gros projet. Et je me suis renseignée aussi pour faire en audio. Oui. Donc, je pensais commencer par le contemporain que je suis en train de faire parce que bah il y a beaucoup plus de contemporains sur Audible et puis les gens lisent beaucoup plus. Donc, je voudrais voilà tester, mais ça vaut super cher. Ouais. C'est hors de prix de faire un audio. Ah, je pensais Donc, pas. hum, Je pensais pas. ouais, ouais, ouais. Quand j'ai regardé, bon, je me suis basée, j'ai fait les devis, etc. Bon, je me suis basée sur le tome 1 de Fée. Donc, il y a beaucoup de points de vue différents. Il est hors de question d'avoir qu'une voix féminine si j'ai des points de vue. Enfin, donc, je veux une voix féminine, une voix masculine. Je me suis renseignée, c'est dans les 4 000 euros. Ouais. Donc, t'es là, bon, bah, d'accord. On va attendre, hein. Bah, je vais voir. Donc, que ce soit pour le collector ou pour l'audio, je pense que je verrai. Je ferai peut-être une campagne Ulule parce que, bah, moi, je peux pas. Et si ça plaît aux personnes, s'ils veulent me suivre là-dedans, ben ouais, je ferai des campagnes Ulule directement. Et puis, comme ça, bah, ils les auront. Et ça permettra de le faire parce que sinon, c'est pas possible. Mais j'aime trop les audios, donc ça serait dommage de pas le faire. Je trouve ça super quand t'as pas le temps. Moi, je suis dégoûtée quand je vois 6 piles de linge dans mon dressing à plier. Je me dis non, je peux pas, je vais y passer 3 heures. C'est pas grave. Je prends mon casque, je mets mon audio, on m'entend plus, et là, je le plie le linge, y a pas de souci. Moi, j'y arrive pas, les audios. J'ai jamais testé. J'ai testé une fois, j'ai vite arrêté. J'aurais peur de m'endormir, je pense. Ah non, mais moi, je remets à plus tard, puis je préfère écrire que faire les trucs dans la maison. Donc, si j'ai pas les audios, je tombe pas la pelouse, je plie plus mon linge, les vitres sont pas faites. Ça me permet de me dire, je perds pas mon temps. Je lis un livre, ouais. Et moi, j'ai du mal. Alors, je sais que je vais me faire taper sur les doigts pour ce que je vais dire, parce qu'il y en a énormément qui vont pas être d'accord avec moi. Mais est-ce que écouter un livre, c'est vraiment le lire? C'est différent. Tu peux pas, c'est pas comme le lire parce que t'as pas la même intonation. Enfin, forcément, le lecteur, enfin, la personne qui le lit donne des intonations, le vit peut-être différemment que toi, fait pas forcément les mêmes pauses, toi, t'as ton ressenti. Sa voix, forcément, te tire un peu vers un autre ressenti. C'est comme lire un livre. Et bon, regarder un film, là, c'est encore plus différent parce qu'il y a les images, il y a tout. Mais t'as un peu ce côté-là. Mais c'est sympa, c'est une autre expérience. J'ai des personnes qui ont déjà lu un livre et qui l'ont écouté aussi. Faudrait C'est, c'est différent. faudrait que je teste. C'est vrai que j'ai jamais testé. Il faut les bons audios, je pense, hein, parce que, enfin, moi, celui que j'ai écouté, la voix, elle était affreuse. C'était une voix féminine pour un gars. Enfin, non. Voilà. Mais ça fait doubler le prix. Mais je trouve que, enfin, moi, je peux pas. Ouais, Ça non. me gêne trop. Si c'est un mec qui parle, bah, il faut une voix de mec. Je veux dire, je vais pas mettre dans un film une femme en train de faire le rôle du mec. Bah là, c'est pareil. Moi, ça me gêne. Donc, mais après, oui, il faut télécharger l'extrait. Enfin, télécharger, il faut juste, voilà, écouter la bande audio extrait. Il y a des fois, je me suis fait avoir. Bah, c'est dommage, mais c'était un Canadien qui parlait et Ouais, c'est dur, hein, ça. Ouais, bah, mais pas j'ai pas réussi à me plonger dedans. Ça m'a gênée. Donc, mais après, par exemple, j'ai commencé sur Inheritance Game. J'ai fait le 1. Et ben, je me suis dit, bah, cette saga, vu que j'ai commencé en audio, je la fais qu'en audio. Là, je suis à la fin du troisième et j'adore. Je sais que je me remets dans l'histoire, dans ce tome-là, quand je fais mes tâches plus chiantes. Élise, elle est comme toi, les audios, j'y arrive pas. Moi, faut que j'essaye.
Mais ça m'attire pas. C'est pas un truc qui m'attire. Puis il n'y a pas le contact du papier. Enfin, je sais pas. Ah oui, Ouais. c'est vraiment par dépit, mais si je pouvais lire en même temps que je plie mon linge, je le ferais, mais Ouais, c'est compliqué. ouais, c'est pas possible. Je voulais rebondir, tout à l'heure, tu parlais de peut-être dédicace, mais tu es dans quel coin? Je suis à Toulouse. Ah, ça fait loin, hein? Je suis dans la ville rose, moi. Ouais, ça, oui, bah, ça fait un peu loin, effectivement. Je suis pas côté Belgique. Mais ouais, non, je vais déjà commencer à Toulouse. Après, j'ai pas mal de familles sur Paris, donc on verra. Mais là, déjà, je vais essayer de mettre mon livre en point de vente. Ouais. J'ai Dilicom pour bon, la commande, les commandes directement en librairie, mais j'aimerais bien qu'ils soient dans certains points de vente. Là, j'ai un Carrefour à côté de chez moi qui a accepté. Ah, Celui de ma commune qui a accepté, j'ai été les voir, il m'a dit mais oui, c'est super, on va te pousser, on va te mettre en tête de gondole et tout. Donc j'étais là, ouh, c'est trop bien. D'accord. Donc ça va déjà être un gros point, surtout qu'il veut une photo de moi, l'affiche et tout. Donc là pour le coup, toute ma ville sera au courant de ce que j'écris, hein, même quand je dépose C'est mon bien fils à la promouvoir, maternelle. promouvoir les auteurs de sa région, c'est très bien. Dark Mad Boy demande c'est quoi exactement Dilicom? Enfin, il avait déjà posé la question et là, je vois qu'il insiste. Alors Dilicom, c'est la plateforme nationale du référencement littéraire en fait pour les librairies. Ok. Donc, on peut aller en librairie, dire bah, je veux bah, La prophétie de lumière, le tome 1 de Fée, etc. Il ne l'a pas en rayon, il propose de le commander directement. Et donc, il passe la commande sur Dilicom et eux le reçoivent. Ok. Voilà. Et ils le reçoivent de ta part à toi ou alors de Amazon directement? De moi. Parce que Amazon n'a pas comment dire, de service dédié à ça. Autant Bod le fait, autant Amazon non. Ok. Mais bon. C'est super, je vois les commandes arriver. C'est en fait Dilicom qui m'envoie le mail avec les commandes et qui disent voilà, on voudrait un tome, deux tomes. Et moi, j'envoie directement à la librairie. Ah, c'est top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, déjà, je voulais te remercier pour le service presse. Ça date du mois d'octobre, mais c'est un des livres qui m'a marqué de 2023. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci beaucoup à vous surtout. J'ai hâte de lire le tome 2, donc il faut que tu le sortes. Oui, oui, oui. Mais là, il faut. Je vais être tellement frustrée, je vais éclater. Il y a trop de révélations que je veux faire dans celui-là. Mais je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Donc, si on n'a plus, on va pas te tenir la jambe plus longtemps, comme on dit. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. C'était super sympa. Oui. On remet ça quand tu veux. Quand tu auras fini la trilogie et que le collecteur sera sur Ulule, parce que ça marche, hein, mine de rien, les collecteurs sur Ulule, on te reprend. Mais oui, j'ai vu une campagne comme ça, je me suis dit, bah oui, enfin, carrément. Ça marche bien. Ça marche bien, Ulule. Mm. Et puis, il y a pas de risque, ni pour toi, ni pour ceux qui contribuent, parce que, voilà, je te souhaite hein, que ça aille jusqu'au bout, mais si ça va pas jusqu'au bout, ben, tout le monde récupère son argent, quoi. Oui, voilà. Il n'y a pas de fonds investis et tout le C'est monde. ça. Ouais. Non, non, c'est vraiment bien, c'est sécurisé. Et puis, ça permet vraiment à des projets, il y a des petits entrepreneurs de faire des choses sympas, donc c'est super cool. Bon, ben Merci. voilà, du coup, Merci à tous. on te souhaite une bonne soirée. Encore Merci. merci. Et puis, prends bien soin de toi. Une petite parenthèse pour ceux qui sont dans les commentaires. On vous attend aussi nombreux et nombreuses mardi pour notre prochain live. C'est ça. Un live qui n'aura rien à voir avec des questions bien cadrées et tout. Ça va partir en folie. Venez, venez, venez. En plus, un live détente, oui. C'est ça. À bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne Merci soirée. Salut. Au revoir. Au revoir.